Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au JT Pop. Aujourd'hui, petit ciné-club. euh, en réaction après euh, un film sorti cette année. Et je vous explique de suite pourquoi. Donc, je vais vous parler de l'Armée des Ténèbres de Sam Raimi, le Evil Dead 3. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je trouve que depuis que le remake de Feli Martinez, je crois, est sorti et puis le reboot, je sais plus quoi, je sais plus comment on appelle ça, Evil Dead Rises qui est sorti en début d'année, on revient toujours au premier Evil Dead, c'est-à-dire un film d'horreur sérieux, gore, violent, premier degré limite, et on a tendance à peut-être parfois à parler du 2, mais jamais du 3. Le 3 qui n'a absolument rien à voir, faut le dire, avec le cinéma d'horreur. L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3, est avant tout de l'heroic fantasy. Et moi je trouvais ça intéressant que d'un film à l'autre, le film passe d'un genre à l'autre. Le premier, film d'horreur, le deuxième, presque une comédie slapstick, et le troisième, de l'heroic fantasy. Et les réalisateurs hollywoodiens ne voient que la première version, c'est-à-dire un film d'horreur. Ce qui, quand on voit la série Ash of Evil Dead, on se rend compte que c'est presque un contresens, parce que c'est de la comédie, c'est du burlesque, c'est du gore, c'est potache, c'est sale, c'est crade, c'est pas poli. Et j'ai l'impression que on a oublié que c'était la saga Evil Dead par Sam Raimi, des films de sale gosse. Eh bien moi aujourd'hui je vais rendre hommage au film de sale gosse, et il est rare, hein. Je pense que il doit y avoir deux trois sagas comme ça, que le 3 soit pour moi le meilleur de toute la saga. Je pense que à part Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et Le Hobbit, je vois pas d'autres films qui pourraient être le 3 meilleur que le 1 et le 2. C'est super rare. Eh bien, pour moi, l'Armée des Ténèbres, c'est ça, parce que c'est un plaisir d'enfance. Alors, on va en parler euh, brièvement, mais je vais pas faire 10 minutes non plus sur l'Armée des Ténèbres. H, dans le 2, se retrouve euh, à la fin du film téléporté dans une autre dimension. En fait, il voyage dans le passé. Il se retrouve presque dans une cour arthurienne, voilà, dans un monde qui ressemble un peu aux légendes d'Arthur. Et il y a une malédiction qui s'y est propagée. Il y a des sorcières. Et le seul qui peut sauver ce monde-là, eh ben, bien entendu, c'est H avec son fusil à canoncier. Il va se refaire une main en métal à la place de la tronçonneuse et il va y aller franco. Mais comme H reste H, il va faire des conneries. Et les conneries vont empirer les choses. Il va devoir trouver le Necronomicon, mais le Necronomicon ne se laisse pas faire. C'est une succession de gags, de péripéties, de scènes d'aventure. Il y a des hommages à Ray Harryhausen, il y a des hommages à Conan même. En fait, on est dans un cinéma euh, libre de tout code. Et il s'amuse volontairement de cela avec une fantaisie qui fait du bien. Bruce Campbell est formidable, c'est le rôle de sa vie, faut le dire. Le film va vite, on s'ennuie pas une seconde. Il y a très peu de gore, part dans une scène dans un puits, mais le sang n'est plus vraiment du sang puisqu'il n'a plus la couleur rouge. Euh, on rigole. Euh, alors, ce qui est intéressant, je vous montre. Là, c'est le Blu-ray de Studio Canal. Il y a trois versions dedans. Il y a la version américaine, la version internationale et la version Director Cut. Euh,
Laissez tomber la version américaine, elle est plus courte, on a coupé, les scènes un peu olé olé ou les scènes un peu plus violentes et je crois ils ont aussi coupé un peu la fin. Mais enfin bref, elle est pas intéressante. Heu, Par contre, la version internationale, c'est la version qu'on a vue au cinéma, donc elle est toujours plaisante à voir et la version director cuts, elle a une fin différente, puisque cette fin différente fait que Ash arrive dans un monde, si je m'abuse, futuriste. Ce qui a annoncé un 4 encore plus fou que l'Armée des Ténèbres. Je pense que les producteurs se sont dit: «Ouh là là, non, on va pas faire ça». C'est bien dommage, j'aurais adoré voir un H4 et un Evil Dead 4 et dans la série, on y fait référence à cette scène. Donc vraiment, je vous conseille de regarder les 2 versions. Elles valent ce qu'elles veulent, heu et bah, faites-vous plaisir et c'est le meilleur des 3, voilà, de Sam Raimi. Voilà, je le revendique.